C'est et texte méditation, nous allons joindre dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 23 à 33. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 33 à 33. Et la foi de Mme Jacques pour lire texte pour nous. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Et nous disons bon Dieu merci pour ce temps et pour la façon dont tout a été déjà déroulé. Et cette petite méditation, c'est seulement notre trouvé, notre chita sur verset 31 à 33. Et nous lisons à partir du verset 23, c'est juste pour nous mettre en contexte. Et 23 chita sur verset 31 à 33 en particulier. Et le sujet est effectivement, c'est tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu que nous jouons effectivement dans verset 31, c'est faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul nous invite à tout faire pour la gloire de Dieu. Avant tout, c'est quoi la gloire de Dieu? Et pour nous faire, en tant que chrétiens, nous toujours tendons à parler de la gloire. Il y a un côté, il y a un assemblée qui parle, qui veut alléluia, gloire. Donc, il y a la gloire. La gloire, il y a différents types de gloire. Dans la version seconde, le terme gloire revient environ près de 500 fois dans la Bible, 8 secondes. J'ai bien dit second parce qu'il y a d'autres versions Bible qui pas transmettre le terme de la même façon. Et donc, nous dit le terme gloire de manière générale, c'est ce qu'on appelle une grande renommée. C'est l'honneur acquis par une action ou par un mérite. Ou encore, c'est comme une célébrité, c'est comme un renom, c'est la notoriété. C'est ça, thème gloire là. C'est renommé, c'est honneur, c'est renommé, renom, c'est tout ça qui fait partie du thème gloire. Mais c'est ça, du thème gloire là qui est dictionnaire à bail. La gloire de Dieu, c'est quoi? Et pour comprendre la gloire de Dieu dans la Bible, au départ, nous jouons dans Exode 33. Exode 33 nous dit qu'on a fait tout pour la gloire de Dieu. D'abord, il faut connaître c'est quoi la gloire de Dieu. Quand on dit tout ce que quoi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans Exode 33, les versets 18 à 23, après toute expérience que Dieu fait avec Moïse, après tout ça, Moïse finit, ouais,
Moïse est de ton côté, il demandait, bon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Exode 33, verset 18. Après que bon Dieu finit par Moïse, finit par la bon Dieu, présence Moïse, bon Dieu avec Moïse, Moïse posait la question à Dieu. Et le film dit, bon Dieu, sous pas vous et sous pas marcher avec nous, nous pas prêts à aller. Donc, et puis Moïse était dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répond à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc ici, Moïse pose la question, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répond, ou pas qu'à face moi. Donc, automatiquement, la réponse, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est la face de Dieu. Et ensuite, Dieu continue pour dire à Moïse, m'a caché au. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, jure, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. Ma face ne pourra pas être vue. Ici, Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu répondit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Donc, automatiquement, Dieu répond à Moïse, ma gloire, c'est ma face. Personne ne voit ma face. Et monde qui est curieux dans la parole de Dieu, qui voulait pousser recherche, étude dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, en communication avec la femme samaritaine, et il dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Jésus-Christ encore lui dit, un esprit n'a ni d'os ni de chair. Et Dieu dit à Moïse, tu peux voir ma face et vivre. Donc, curiosité, cherchez toujours. Donc, l'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Alors que Moïse demandait à Dieu, laisse-moi, fais-moi voir ta gloire. Parce que Dieu avait prévu effectivement que sa gloire ne peut pas être vue et vivre. Parce que sa gloire allait effectivement manifester. Elle manifester où ça? Dans Jean 1er, verset 14, un texte que nous connaissons très bien. Et le monde qui est habitué dans l'école dimanche, les groupes petits, tout le monde utilise verset ça. Je ne pas un petit verset, mais c'est eux-mêmes qui base ça, c'est eux base la foi en Jésus-Christ. Dieu avait prévu de manifester sa gloire. Dans Jean 1er, verset 14, nous tous connaissons très bien, il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et au verset 18, Jésus-Christ dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, même Moïse n'a jamais vu Dieu, sinon que Dieu lui-même. Et ce Dieu-là est manifesté en chair en Jésus-Christ. Donc, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Et la gloire de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Donc, le fait que la gloire de Dieu est manifestée en Jésus-Christ, qui est venu en chair, Dieu est venu en chair en Jésus-Christ, manifester la gloire de Dieu sur terre. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que petit bon Dieu, nous, l'apôtre Paul nous exhorte maintenant à vivre, à tout faire pour la gloire de Dieu, pour la face de Christ, pour que Dieu soit visible, pour que les gens voient Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, Moïse n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu, sinon que celui qui était venu en chair, Dieu lui-même se manifestait. C'est ça que nous avons lu. C'est ça que Jean nous dit. Ce n'est que le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père qui nous l'a fait connaître. Tout pour la gloire de Dieu que nous allons laisser rapidement en 3 points. Premier point, c'est tout pour la gloire de Dieu parce que je suis disciple, ou encore parce que nous sommes disciples.
L'apôtre Paul dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez. Dans le contexte là, c'est qui ça? Nous connaissons l'église Corinthe, c'est l'église qui te gagne en pile gros zone là-dedans. L'église Corinthe te gagne en pile amalgame. J'aime te dire qu'elle te prié tantôt, et c'est comme c'était déjà Dieu avait prévu. L'église de Corinthe te gagne en pile mélange là-dedans. Et Paul était obligé d'écrire à plusieurs reprises à cette église-là, mais généralement, il aurait été deux épîtres. Il y a des chercheurs, il y a des théologiens qui ont écrit qui perdent pas joindre. Et même un troisième qui était écrit encore qui n'a pas canonisé. Donc, parce qu'effectivement, cette église-là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-dedans. Donc, il y a des gens qui nous-mêmes connaissent des divisions entre Paul et. Alors, les gens qui veulent faire des groupuscules, les gens qui fanatiques Apollos, les gens qui fanatiques Paul, et les gens qui fanatiques Céphas en parlant de Pierre, etc. Et puis, Paul, il y a même des problèmes par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Il y a des gens qui disent pas nous doit manger ça, il y a manger, il y a donc, c'est un paquet de questions, même questions doctrinales à l'intérieur de cette église-là. Et par rapport à cette question de viande, problème de viande sacrifiée aux idoles, Paul était obligé pour écrire. Pour écrire pour montrer des principes généraux par rapport à la liberté que nous avons dans Jésus-Christ. Donc, il y en a là-dedans, c'est par rapport effectivement à la permission que nous avons, la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et Paul va commencer, dans le verset 23, nous prenons le contexte à partir de là, vous dites, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y a des choses que l'on fait lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est croyant mature, il y a certaines choses qu'on fait. C'est pas parce que je connais le péché, mais je le fais juste pour mon frère qui n'a pas encore atteint un certain niveau. Donc, nous dit, tout pour la gloire de Dieu d'abord parce que je suis disciple. Tout pour la gloire de Dieu parce que nous sommes disciples. Dans Luc 6, verset 40, Jésus-Christ disait, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ici, accompli veut dire tout disciple mature. Tout disciple qui peut arrêter petit bébé toujours. Tout disciple qui fait l'effort de marcher selon sa volonté de la dans Matthieu 10, c'est la même chose que lui parlait nous commencer. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple qui voulait sembler, tout disciple qui atteint une certaine maturité a vu tant qu'on met là. Parce que quand Christ est venu sur terre, il vive toute vie pour la gloire de Dieu, pour révéler le Père. Dans Jean 17, lorsque Christ a fait sa prière sacerdotale, il parlait, il dit, moi, je viens pour accomplir volonté, pour me faire gloire ou paraître. Et c'est même bagarre encore, Christ, tout elle a parlé dans Jean 13, Jean 11, il a parlé de activité que nous faisons sur la terre, effectivement, pour révéler le Père. Donc, en tant que disciple, l'apôtre Paul exhortait chaque chrétien à tout faire pour la gloire de Dieu parce que c'est disciple. Et ceci dans les moindres détails. Moi, je dis, nous, ces disciples, nous pas fanatiques. C'est quoi la différence entre le disciple et le fanatique? Le disciple suit le maître. Il fait confiance au maître. Tout ce que le maître lui dit, il le fait. Il y croit. Peu importe sa maître là, vivre, la suivre, parce qu'il est comme sa maître là. Le fanatique suit quand ça marche bien. Le fanatique applaudit quand ça fonctionne bien. Quand ça va mal, le fanatique se retire. Fanatique canadien, on connaît ça. Fanatique brésilien, on connaît ça. Fanatique argentin, on connaît ça. Quand l'équipe l'a mal menée, il y a cherché un monde pour charge là. Fanatique marcher avec quand ça va bien. Et puis, il aveugle, il pas rien. Mais le disciple, lui, il est lucide. C'est pour ça que Dieu me demande à ses enfants d'avoir le discernement. Donc, un discernement, ou pas marcher derrière n'importe qui. Mais nous, on a suivi le Maître, le Dieu Tout-Puissant. Le disciple accomplit parce qu'il a vécu pour la gloire de Dieu. Le Maître a vécu comme sur terre, le Maître a vécu toute sa vie pour la gloire de Dieu. Il est venu révéler le Père. En tant que disciple, nous faisons tout pour la gloire de Dieu parce que nous devons, notre parole, notre action, nous révéler le Père. C'est pour ça que l'apôtre Paul a ajouté pour dire dans moins de détails, il commence avec un détail, soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Nous connaissons manger dans les abeilles manger dans la communauté, nous, généralement, sont pas comme poser problème. C'est les gens manger, des fois, dans la communauté, nous, pour voir des fois qui ont un comportement certaines personnes à bien. Et ça pas différent à Corinthe. Soit que vous mangez, soit que vous buviez.
Faites tout pour la gloire de Dieu. Manger et boire, c'est des besoins physiologiques nécessaires à tout être humain. Tout le monde qui vit, il faut manger, il faut boire. D'ailleurs, le corps en a besoin. C'est ça que le corps a envie. Manger et boire. Donc, on va manger, on va boire. Dans la séparation, dans la façon à vivre, dans la façon que nous avons comporté, nous fait tout là. Parce que ça, à l'époque, à l'église de Corinth, c'est un problème manger et boire. Problème manger que tu gagnes. Manger, ça dit qu'on ne doit pas manger viande sacrifice d'ol, ça dit qu'on doit manger. L'apôtre Paul dit, puisque Dieu, la terre appartient à l'éternel, tout ce que, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. D'abord, la Bible nous dit tout ce que Dieu a créé, bon Dieu béni ou bon. Donc, au départ, dès la création, tout ce que Dieu a créé est béni. L'on a prié, bon, l'homme a prié pour manger, je prié, bon Dieu, pour le bénir manger parce qu'il bénit depuis qu'il a été créé. Je prie Dieu pour bénir, pour nous dire merci à Dieu parce qu'il nous a permis d'en avoir. Mais tout ce que Dieu a créé est déjà béni. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc, Paul dit soit que vous mangez. Des choses que tous les jours que nous faisons de manière par réflexe, faites tout pour la gloire de Dieu. Il est dit aux Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est-à-dire même là, à manger, à boire. Pas boire pour casque que vous perdez tout, ou par un contrôle. Parce que tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Ou manger, ou pas doit manger dépassé. Parce que, même dépassé, ou parce à cause de gourmandise, vous voulez parler, quitter pour l'autre. Il a fait séparation manger parce que vous voulez prendre tout pour vous. Rappelons ça que le peuple d'Israël, là, quand Dieu dit, on va besoin maintenant chaque jour. Nous pas besoin de serrer, il pas laisser serrer, bon, il pourrit. Donc, le disciple sera comme son maître. Donc, même dans les moindres détails, de tous les jours. Parce que manger, c'est ça que même pays qui respecte le monde qui vit là-dedans, ils assurent manger avec boire. Ils assurent pour manger pour boire. Parce que ça, c'est les besoins basiques, les besoins de base que toute société, tout être humain a besoin pour vivre. Dans moins de détails, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est écrit aussi, Paul a écrit aussi dans Romains chapitre 8, verset 29, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Bon Dieu, sauvez-vous avant même qu'on t'ait existé, c'est ça Paul dit, non? Avant même monde dans t'es créé ou t'es dans le plan bon Dieu pour entrer dans sa vie. C'est pour ça que Christ, il t'a dit dans Jean, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, ça veut dire, dès le départ, bon Dieu t'es en mettant en place pour disciples. Et sous disciple, ou bien pour transformer à l'image de Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait dès qu'il est venu sur terre? Il est venu révéler Dieu. Il est venu révéler la gloire de Dieu, la face de Dieu. Donc, nous, en tant que disciples de Christ, nous, les disciples, pas plus grand passer mettre la main, tout disciple qui veut atteindre une maturité, qui atteint une maturité, à tant qu'on mettre là, la fait qui ça, la révéler le Père, la vivre tant que Jésus-Christ vit. Nous faisons 3 points parce que juste besoin d'aller le plus vite pour capable saisir le maximum là-dedans, parce que en tant que disciple de Dieu, dans les moindres détails, le manger, le boire, Paul dit, soit que vous mangez, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Premièrement, tout pour la gloire de Dieu parce que je suis disciple. Deuxièmement, tout pour la gloire de Dieu parce que je suis lumière et ambassadeur. Tout pour la gloire de Dieu parce que je suis lumière et ambassadeur. Dans Matthieu 5, verset 14 à 16, Jésus-Christ disait, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et au verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi. Si vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, voici où est travail ça vous fait. Et il est aussi dit que vous parlez même une lampe, vous mettez en bas cabane, ni imbattable. La différence qu'il y a entre une lampe
et une lampe allumée, c'est qu'une lampe, s'il n'est pas allumée, elle n'a pas de lumière. La différence qu'il y a entre une lumière et une ampoule, l'ampoule est lumière quand ça brille. Ou capable, une ampoule dans le là. Aussi longtemps que vous pas passer switch là, pour lumière pas briller, pas lumière. Et nous capables rester, si d'ailleurs, pour qu'on ait su la lumière, c'est le fait noir. Nous besoin de lumière, c'est les ténèbres, les fait noir, ou bien les besoin de plus clarté. Donc, Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. S'il dit, vous êtes la lumière du monde parce que le monde est ténèbre, il met là pour briller dans le monde. Nous mettons là pour révéler Dieu, parce que Jésus-Christ, pour qui ça nous dit, vous êtes lumière, ou doit révéler, parce qu'il dit, je suis la lumière. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Ou même tout, vous êtes lumière, parce que, on dit ses disciples d'abord, sous ses disciples, il faut agiter pour mettre là, et au papier doit se mettre là, mais on doit être pour mettre là. Et si ça mettre là, fait mettre là, vient révéler papa. Donc, ou même, moi-même avant, en tant que petit bon Dieu, nous, c'est lumière, mon Dieu. Nous devons éclairer. En tant que lumière, je dois briller dans les ténèbres. Le monde dans lequel je vis, dans le monde dans lequel nous vivons, est ténèbres. Le monde est rempli de noirceur. Notre travail, notre tâche à chacun de nous, c'est de briller. Briller comment? Briller où? Dans ce monde. Ce monde, c'est quoi? Est-ce que c'est tout le cosmos? Non. Là, côté mon Dieu, mettez-le. La caille, côté mien. Dans le quartier, côté m'habiter. Dans le travail, côté mon Dieu, mettez-le. Je ne suis pas dans mon emploi, dans mon quartier, par hasard, parce que j'aime le quartier, parce que j'aime le travail, parce que c'est ça. Non, Dieu nous a placés. Donc, on est vieux, c'est mon Dieu qui a dirigé. D'ailleurs, il y a plus de projets, il y a plus de plans de faire pour la vie par nous. Puis, non, nous là, donc, c'est une dans le particulier. C'est pas ça, moi-même, moi, je prévois pour la vie par. Mais Dieu nous a guidés à chacun une place différente pour sa gloire. Parce que c'est lumière. C'est où le gain comme pion. C'est où le gain comme boussole. C'est où le gain comme ambassadeur qui c'est deuxième élément dans le deuxième point. Ou là, pour une fonction bien déterminée, pour révéler la gloire de Dieu. Nous disons, une ampoule, filament capable de brûler là-dedans. Au sens où on va passer switch là, interrupteur là, on ne peut pas connaître des fois si l'ampoule l'a brûlé, s'il n'est pas allumé. Ne soyons pas des ampoules, soyons des ampoules qui effectivement ont des filaments fonctionnels. Et ceci, il faut que nous brillions tout le temps parce que Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde est ténèbre. Le monde dans lequel nous vivons est inimitié contre Dieu. C'est nous que Dieu a placé ici-bas pour briller pour lui en tant que lumière. Parce qu'il dit que votre lumière luise ainsi. Donc, une lumière qui luit, c'est une lumière qui répand sa lumière. C'est une lumière que le monde est capable d'utiliser pour être capable de voir. Donc, nous ne sommes pas capables effectivement de rester dans la noirceur. Si ampoule là, filament brûlé, si l'ampoule pas allumé, donc même s'il n'a pas aucune clarté, pas de monde qui peut rien. Donc, si nous sommes capables dans le milieu, nous sommes capables d'évoluer notre travail, dans le quartier, personne ne peut connaître une secrétaire parce que les œuvres, nos actions, nous pas sans pas aucune différence. J'aime te dire, bon Dieu, tu fais faire belle prix pour toi, c'est ça. Pas aucune différence. Nous agissons même gens avec eux, nous comportons nous même gens avec eux. Donc, des fois, on est étonné pour voir nos secrétaires ou nos protestants, les gens ne sont capables de dire. Même nous-mêmes, des fois, nous connaissons autre pour nous dire, nous comptons bon Dieu parce qu'il n'y a aucune différence. Donc, notre lumière est simplement une ampoule. Notre lampe n'est pas allumée parce que nous ne projetons aucune clarté, aucune lumière dans notre vie. Tout pour la gloire de Dieu parce que je suis lumière et parce que je suis ambassadeur. Ambassadeur, 2 Corinthiens 5, 20, l'apôtre Paul nous dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Il est facile pour nous capables de comprendre le thème ambassadeur. Et en tant que c'est haïtien que nous connaissons très bien les problèmes politiques en Haïti, en Haïti jusqu'à présent les guerres.
Depuis mon a dit, prend ambassade, personne n'a fait rien. Parce que l'ambassade, quand on rentre, l'ambassadeur n'est pas là pour l'occuper. D'ailleurs, côté, il y a même si le territoire Haïti, territoire étranger là, c'est là, sous la juridiction du pays où il est reçu, mais lui-même, l'ambassadeur est là pour l'appliquer, ça, pays, il va l'appliquer. Il n'est pas là pour l'appliquer, il n'est pas sous l'obédience pays que ce voit là. Il est là pour appliquer politique pays qui mettait le côté là. Donc, il est là pour faire promotion pour le pays qui voit là. Donc, si vous voyez un ambassadeur dans le Canada, les États-Unis, un ambassadeur au Canada, il est là pour appliquer politique américaine, pour régler les affaires américaines dans la terre canadienne. Donc, et si nous fonctionnons en fonction d'ambassadeur pour Christ, et nous sommes le royaume de Dieu sur terre, nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu. Nous sommes là pour appliquer la politique céleste sur terre. Et d'ailleurs, nous sommes le royaume de Dieu. C'est ça que l'apôtre Pierre nous dit. Et nous sommes un sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes là en tant qu'ambassadeurs pour Dieu, pour remplir les fonctions que Dieu nous a données. Il est facile pour nous rendre compte dans notre société moderne, capitaliste que nous vivons là. Nous arrivons nous-mêmes tous, tous les chrétiens, nous remplissons l'ambassadeur pour un pile l'autre bagaille. Un pile l'autre bagaille, sauf pour la gloire de Dieu. Et il est facile pour nous rendre compte que des fois, nous nous sentons fiers pour nous porter une marque MK sur nous, pour nous afficher le logo à même, pour nous voir nos MK. Publicité gratuite pour des gens, parce que nous simplement nous voulons afficher que nous avons des moyens, nous pouvons nous procurer ça. Donc, c'est juste montrer la valeur de la chose, la valeur que nous avons, ou les moyens que nous avons. Nous rappelons nos Tiger Woods qui paye pendant près de 25 ans, était ambassadeur pour Nike. Donc, Nike payait pour faire de la publicité. Lorsque notre football comme Ronaldo tout un temps, donc tu fait même avec Nike. Donc, c'est des ambassadeurs pour des marques de commerce qui rémunèrent ces gens-là. Nous, Christ nous a donné la vie éternelle. La rémunération que nous avons trouvée, c'est la vie éternelle. Et le fait que nous avons la vie éternelle, nous devons effectivement remplir cette fonction d'ambassadeur de Dieu, de refléter la gloire de Dieu, de faire voir Christ dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos actions, parce qu'il nous a rachetés, il nous a sauvés pour sa gloire. Nous pas qu'à agir pour tout le monde, parce que nous, c'est une nouvelle création. C'est ça que nous lisons souvent dans 2 Corinthiens, nous dit Éphésiens 2, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle création, choses anciennes passées et toutes choses viennent nouvelles. Donc, nous venons lumière, nous pas ténèbres encore. Donc, c'est une lumière, il faut nous éclairer. Et nous, c'est ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Dieu parce qu'effectivement, nous devons laisser nous langage, nous, comportement, nous, action, nous, refléter ce qui se passe dans les cieux parce que nous avons reçu la lumière. En tant qu'ambassadeur, nous devons nous représenter le royaume de Christ là sur terre. Nous devons avoir un langage chrétien. Nous devons avoir un langage céleste, un langage des paroles qui édifient, Jean-Paul dit, des commentaires qui bénissent nos actions, nos paroles, nos comportements dans notre milieu de travail. Les mounions dans le travail, là, à plaigner, ou bien encore à faire des transactions qui partent entrer dans le cadre chrétien, nous devons sortir dans ça. Quand la Bible nous dit sortir du milieu de, nous, quand nous mettons assemblée, nous mettons un milieu de travail, mais les bons Dieu, bon discernement, quand tu connais la parole de Dieu, tu peux discerner, tu as le droit de te retirer parce que, en tant que lumière, une fois qu'on sortit, après nous compte pour sortir, parce que je ne peux pas en faire partie. Parole, ça, ou pas parole, action, ça, pas action, pas moi. Je ne dois pas m'aimer parce que je suis lumière. Et quand Dieu nous dit d'être juste, de proclamer la justice, c'est ça aussi. C'est en tant qu'ambassadeur, notre royaume, c'est un royaume de justice. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Nous devons proclamer la justice de Dieu parce que nous sommes là pour la justice. Ce n'est pas faire mes genoux sous ça que nous avons passé par bon,
pour nous faire comme si ça me va mêler parce que nous va prendre dans la parole monde. Quand il faut intervenir en tant qu'ambassadeur céleste, parce que notre Dieu nous met sur terre pour vivre dans la justice. Nous faisons fonction d'ambassadeur parce que nous devons accompagner parole de grâce. Et c'est ça, nous lisons dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça l'ambassadeur. C'est ça la lumière. Ou là pour briller. Ou pas seulement là pour nous fonctionnels, pour nous dire nous là. Soit pour les machines là, pour nous brûler, et on marche on va rouler dans la noirceur dans le soir, au policier, la campo, avec tout, la douane pour le brûler. Sous comme ça, il a duré bon 24 heures pour changer, parce que, ou dangereux, parce qu'on va gagner assez de lumière pour eux. C'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si quelque chose ne marche pas, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose, il y a une ampoule, il y a un filament qui ne marche pas. Faudrait-il que nous changions sous nos épaules? Et c'est ça que Paul va dire, soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et ne soyez pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Parce que les comportements nous gagnent, ici, et quand il parle de Grecs, ça fait référence aux païens. Des comportements gagnés, on vient un scandale. Avec moun sont à supposer amener à Christ. Moun sont à supposer éclairer. Il y a des comportements, il y a des langages tenus, il y a des amalgames ou fait, il y a des bagailles nous entrer, ça vient faire en sorte que la gloire de Dieu ne soit pas apparaître. Nous venons vivre soit pour notre gloire personnelle, et soit pour la gloire du monde, ou encore tout simplement nous juste éteindre, nous débrancher de parole de Dieu. Et ça, quelle facile vous connaissez lorsque cet esprit de Dieu va pas vivant dans nous-mêmes. Lorsque des choses vont faire sentir que tout simplement, ça ne vaut pas la peine de le faire pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu, l'électricité ne passe plus. Donc, il dit, ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est-à-dire, de la même manière que moi aussi, je m'efforce, ici le terme est fort, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Ici, s'efforcer, c'est effectivement, Paul mettait en phase ici, à chaque fois que le tablé, effectivement, pour le t'a laissé tomber, il dit non, il fait travail ça. C'est ça qu'on appelle généralement la sanctification progressive de la vie du chrétien. Il y a des points où arriver ou commander tout. Même Jean, ça dit, il commande, il dit, bah, commander tout pour faire. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, on doit faire la gloire de Dieu. En tant que lumière, et ambassadeur, ou doit refléter la gloire de Dieu. Et notre troisième point, je fais tout pour la gloire de Dieu parce que je suis envoyé. Je suis envoyé, je suis un envoyé. Dans Jean 20, 19, Jésus-Christ nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le disciple ne va plus grand que le maître. Je suis la lumière du monde, je suis ambassadeur pour Dieu. Et le maître dont je suis me dit, comme le Père l'a envoyé, lui aussi il m'envoie. C'est ça que l'apôtre a dit, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est pas que Paul a sauvé, mais comme nous te dit dans le contexte là, il y a un bagage, il y a une maturité dans l'évangile, il y a une relation avec Dieu. Ça ne te nuit pas. Mais l'autre qui te le dit, l'autre là, s'il connaît ou faire ça au péché, juste pour que son âme, pour que lui-même n'est pas un scandale ou pas faire, parce que bon Dieu doit assez maturité pour ça. Dans Colossiens 4, sur l'Italien, dans verset 5, avant verset 6, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et j'aime qu'on a l'habitude de dire,
pour connaître valeur monde qui suivre dans le milieu que tu as évolué, dans le travail que tu as, dans le quartier que tu as habité, font bagaille qui mal. Commettre mauvaise action. Après tout, l'or, pour marcher bien, il fait comme invisible. Ton évangile, vis ton évangile partout. Mais le jour où tu fais quelque chose, que tout le monde va prendre compte de l'éjecter sur. Donc, ou pas invisible, j'en pense. C'est visible. Nous ne sommes pas invisibles. Donc, c'est pour ça que l'apôtre nous dit, conduisons-nous, mais conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Moun sa beaucoup accepter tout cela. Et l'apôtre Pierre va ajouter pour dire dans 2 Pierre 2, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Remarquez bien le verbe qu'il va utiliser ici. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils n'ont pas remarqué un bagage qui va actionner. Ils n'ont pas qu'à remarquer un monde qui est toujours passif. Il dit, afin que là même, ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'envoyé, nous avons la responsabilité de tout faire pour la gloire de Dieu. Pour que l'évangile soit annoncé, soit prêché, nous devons être la gloire de Dieu. Il faut que les gens voient Dieu en nous. Nos actions, nos paroles, nos comportements parlent plus fort que ce que nous pouvons dire avec bouche. Nos comportements, nous avons effectivement cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle afin de faire comme Paul, d'amener des âmes perdues à Christ. Pour qui ça des âmes perdues? Nous-mêmes, tous nous sommes perdus. Jean, l'apôtre Paul nous dit, nous étions de leur nombre. Et ça que moi-même, chant 65 créole, chant d'espérance qui dit, moi songer, bien qu'il joue l'ité délivré, et moi connais, moi fini avec péché. Mais sauf me tirer ma troisième strophe là. Il dit, moi songer bien ça, que ça n'a pas été fait facile. Et moi t'ai résisté à Jésus en pile. Mais il n'est pas venu pour le condamner. Il était pas patient ça. Jour pour jour, moi t'ai obligé à lire. Donc, nous avons la responsabilité d'amener les âmes perdues. Nous étions de leur nom, nous étions perdus aussi. Mais Christ nous a retrouvés. Nos actions, nos gestes, nos paroles, nos comportements, j'en dis, parler plus fort que nous-mêmes. Comme Paul a dit, efforçons-nous. Efforçons-nous de plaire à Dieu dans les moindres détails de notre quotidien, dans chaque détail de tous les jours. Et dans stationner machine, dans rouler dans la rue, dans parole, nous passons un peu de volant, nous tous à conduire, nous tous des fois, nous avons au monde qui font action devant nous, nous connaissons des paroles, nous avons envie de dire des choses. Nous avons envie de faire une action avec nous. Donc, dans tout détail, la vie, dans le travail, nous avons envie de taper sur les nerfs. Mon parole a envie de sauter dans la bouche. Les gens envie de sortir, pas sortir. C'est ça même, c'est ce que je rappelle, qu'on a une mission, ou sont envoyés. Et si ils sont envoyés, il faut venir avec quelque chose. Ou pas qu'à, pour pas tourner avec un, tu es un envoyé, il faut qu'on fasse quelque chose. En agissant ainsi, on a grandi dans la foi et on a progressé dans la sanctification. Nous disons tout pour la gloire de Dieu pendant que nous sommes encore dans la chair. Nous sommes dans la chair en vivant par l'esprit. Bon Dieu crée nous chair. Il ne nous a pas créé esprit. Il a créé chair. Même à la résurrection, nous serons chair. Par contre, une chair qui ne pourra plus pécher. Donc, nous serons chair, mais une chair qui est dirigée et conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Dans la chair que nous sommes. Jésus-Christ l'a bien dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est l'esprit qui conduit notre chair. Pendant que nous sommes dans la chair, on fait toute bagaille pour gloire de Dieu capable de parler. Non pas notre gloire personnelle, non pas la gloire d'un homme, non pas la gloire pour, des fois c'est richesse nous qui gloire, nous fait paraître nos richesses, exhiber les biens que nous avons, exhiber les marques de vêtements que nous portons. Ça, c'est pour la gloire
personnelle, la gloire d'un homme, la gloire d'une marque. Nous devons maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, faire tout pour la gloire de Dieu. Je termine en vous disant encore une dernière fois, tout pour la gloire de Dieu, parce que je suis disciple. Tout pour la gloire de Dieu, parce que je suis lumière et ambassadeur. Tout pour la gloire de Dieu, parce que je suis un envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et que Dieu nous bénisse tous.